donne des fausses informations. C'est moi qui dis la vérité. De ces fausses nouvelles. You are fake news. Bonjour à toutes et à tous, info, décryptage, fact-checking, bienvenue dans InfoFox sur Terrain. Voici l'émission du mois de janvier 2021, ravi de vous retrouver et bonne année à toutes et à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro, on commencera par un tour de l'actualité ces derniers jours dans le rétro de l'actu et Mathis Armand tordra le cou à 3 fake news dans Info ou Infox. Tout de suite, l'heure de faire un point sur l'actualité de ces derniers jours, c'est le rétro de l'actu présenté par Rodrigue Bedin. Ce sont des images inhabituelles et historiques que nous avons vues jeudi soir. Des rues vides pour un 31 décembre sous couvre-feu. Il était en effet interdit de se déplacer après 20h pour le soir du réveillon de Nouvel An, sauf motif dérogatoire. Toute festivité était donc interdite. Le feu d'artifice de la Tour Eiffel a lui aussi été annulé. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que la soirée avait été relativement calme, hormis quelques fêtes clandestines. La France fait face depuis plusieurs semaines à une recrudescence des cas de contamination au Covid-19, ce qui rend le contexte sanitaire préoccupant. Et alors que la rentrée scolaire a lieu lundi, plusieurs épidémiologistes appellent à un report de cette dernière pour quelques jours afin de limiter les contaminations au sein des établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation a cependant écarté cette possibilité. En attendant un nouveau point de l'exécutif prévu demain, 2 nouvelles mesures ont été annoncées. D'abord l'instauration d'un couvre-feu avancé dans 15 départements de l'Est qui commence à 18h au lieu de 20h depuis ce samedi, ainsi que le report de la réouverture des lieux tels cinéma et théâtre à une date ultérieure non communiquée pour le moment. Enfin, concernant le vaccin, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une accélération prochaine du vaccin en France. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué de grimper de 1,3% par an en moyenne. C'est une des informations du bilan de l'accord de Paris, un pacte ambitieux de réduction de gaz à effet de serre conclu par 195 pays réunis pour la COP21, signé il y a 5 ans, le 12 décembre 2015. Objectif, contenir le réchauffement de la planète nettement au-dessus de plus de 2 degrés d'ici à 2100. La fin d'année 2020 aura vu partir de grandes personnes, parmi elles le comédien Claude Brasseur, mort à l'âge de 84 ans le mardi 22 décembre. Né en 1936, il a, au cours de ses 60 ans de carrière au cinéma, joué dans plus de 110 films. On se souviendra de lui entre autres dans Camping ou encore La Boum. Il a été inhumé à Paris dans l'intimité familiale le 29 décembre et repose désormais aux côtés de son père au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Tout de suite, c'est l'heure de Info ou Infox avec Mathis Armand. Bonjour Mathis. Les plus sceptiques d'entre nous concernant le vaccin contre le Covid-19 assurent que ces derniers nous transformeraient en OGM. Autrement dit, ils modifieraient l'ADN de nos cellules durables. Doit-on y croire ? Alors bonjour Théo et bonjour à tous. Alors, les Français sont une majorité de sceptiques à propos des vaccins. Seuls 40% sont prêts à se faire vacciner contre la Covid-19 et sur les réseaux sociaux, les rumeurs sur les impacts négatifs du vaccin circulent beaucoup. Le docteur Christian Perron est d'ailleurs à l'origine d'une inquiétude quant à la possible modification de l'ADN contenu dans nos cellules par le vaccin anti-Covid. Cette théorie a ensuite été largement partagée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ce sont plus particulièrement les vaccins de Pfizer et BioNTech qui ont été visés, car ils ont été développés utilisant une nouvelle technologie, l'ARN messager, dont c'est la première fois qu'elle est utilisée à grande échelle, d'où des interrogations légitimes des internautes. Mais ce qu'affirme le Dr Perron est faux. Donc on peut tout d'abord dire que l'ARN est un matériel génétique proche de l'ADN, mais moins stable, et envoie bien une instruction génétique à l'organisme. Cependant, la molécule utilisée, l'ARN messager, disparaît rapidement et ne modifie pas spontanément le génome du patient, autrement dit, son ADN. Et il faut bien rappeler que l'objectif d'un vaccin est toujours le même, apprendre à l'organisme à reconnaître un virus pour s'en débarrasser plus rapidement et plus facilement lorsque le corps fait face à une contamination réelle. Ainsi, l'ARN créé en laboratoire par les scientifiques produit certaines protéines, les mêmes que celles du Covid-19, et l'organisme, c'est-à-dire notre corps, produit en réaction, une fois le vaccin injecté, des anticorps pour les éliminer. Les molécules ARN sont donc rapidement détruites, mais la réponse immunitaire, elle, reste. Donc en aucun cas le vaccin ne modifie l'ADN, et comme pour tous les vaccins, les injections doivent être régulières pour que l'organisme ait une mémoire vaccinale, afin que les effets bénéfiques du vaccin perdurent sur de plus longues périodes.
Les Anglais ont été les premiers à autoriser et à démarrer la campagne de vaccination pour les vaccins de Pfizer et BioNTech de tous les pays européens. Le Parti conservateur estime que c'est en vertu du Brexit qu'ils ont pu être si rapides. La sortie de l'Europe du Royaume-Uni a-t-il un lien avec la rapidité du lancement de la campagne de vaccination? Alors non, et ce pour une raison simple. Officiellement, le Royaume-Uni était encore sous les règles de l'Union européenne jusqu'au 1er janvier 2021, la semaine dernière. Donc ce n'est pas le Brexit qui a permis à la campagne de vaccination anglaise d'être si rapide. Les Anglais ont en réalité utilisé une disposition du droit européen qu'ils pouvaient donc encore utiliser, début décembre, un mois avant leur sortie pure et dure des règles de l'Union, un élément qu'a rappelé June Rain, la numéro 1 de l'Agence de régulation des médicaments britannique, lors d'une conférence de presse. Donc, dans la procédure classique d'acceptation de vaccins par l'Union européenne, celui-ci doit être approuvé par l'Agence de médicaments européen pour que les États membres puissent l'utiliser. Cependant, l'Union européenne peut autoriser ses membres à outrepasser cette approbation de manière temporaire si un vaccin semble faire ses preuves. Et c'est précisément de ce régime d'exception dont a profité le Royaume-Uni pour vacciner en premier sa population avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. Les politiques du camp conservateur anglais ont fait passer cette disposition de l'Union européenne pour un argument en faveur du Brexit. Car oui, l'avantage premier avancé par les pro-Brexit, c'est une souveraineté retrouvée, sauf qu'ici ce n'est pas grâce au Brexit finalement. Et si le reste de l'Europe est moins en avance, c'est parce qu'ils souhaitent que la livraison des vaccins soit coordonnée et livrée plus équitablement entre tous les pays membres. Enfin, le Premier ministre Jean Castex a affirmé le 15 décembre sur Europe 1 que tous les lieux culturels tels que les cinémas et le théâtre sont fermés partout en Europe à cause de la pandémie du Covid-19. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien non, ce n'est pas le cas, malgré l'affirmation du Premier ministre lorsqu'il a dit « Citez-moi, madame, des pays en Europe où les théâtres, les cinémas, les lieux de culture sont ouverts. Et ils ont pris des mesures encore plus strictes. » Pourtant, il y a des exceptions en Europe. Par exemple, depuis le 1er décembre en Irlande, les cinémas et musées sont ouverts après avoir constaté un nombre de cas quotidiens inférieur à 500. D'autres pays comme le Portugal ont ouvert leurs lieux de culture en fonction des régions. Ces derniers doivent cependant s'adapter au couvre-feu de 23 à 5 heures du matin, en place dans la plupart des régions. Et vous voyez donc que les exemples ne manquent pas. On pourrait aussi citer l'Espagne, où les régions autonomes décident elles-mêmes de l'ouverture des lieux culturels. Donc à ce moment-là, Jean Castex répondait au mécontentement des professionnels du secteur de la culture, qui se sont vus refuser la réouverture le 15 décembre. Et encore, maintenant, aucune date n'a été décidée. C'est l'un des secteurs qui souffre le plus de la crise sanitaire, avec les restaurants, le tourisme, considérés comme non essentiels. Le Premier ministre cherchait surtout à dire « il n'y a pas que nous ne sommes pas des exceptions à faire ça, qui prenons donc ces mesures », mais son affirmation est bel et bien fausse. Merci beaucoup Mathis. Fin de ce numéro d'Infoinfox ER1, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur les différents réseaux sociaux d'ER1. Prochain rendez-vous, elle s'affiche sur votre écran. Quant à moi, je vous retrouverai, je l'espère, le mois prochain pour un nouveau numéro d'Infoinfox. D'ici là, passez une très bonne journée sur ER1 et une bonne année 2021. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.